Aimé celle-là. On va se transporter dans le quartier général Mise au jeu plus avec Renaud. Un qui n'arrête jamais, un peu à ton image, Corey Perry. Exactement, qui est échangé des Kings de Los Angeles. Et attention, il retourne avec le Lightning de Tampa Bay contre un choix de deuxième ronde, Élisabeth. Wow. Alors, est-ce surprenant? Absolument pas. On le connaît très bien du côté du Lightning. On l'aime beaucoup. John Cooper est un grand fan, entraîneur-chef des Kings. Et dans le cas de Corey Perry, bien voilà, c'est une autre chance pour lui de se retrouver où? En finale de la Coupe Stanley, ou un peu comme nous, Élisabeth, il s'y retrouve à toutes les années. La différence, c'est qu'il est aussi comme nous. Il ne gagne pas non plus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il s'y retrouve, mais il n'y touche pas. C'est vraiment comme nous, les journalistes, finalement, ou encore nous dans la TVA Sport depuis maintenant 12 ans. Ah, merci, Renaud. On va retourner à Félix et Patrick, justement, pour réagir à ça. Les gars, il a atteint la finale de la Coupe Stanley 5 fois ces 6 dernières années. C'est quoi? C'est pas une bonne idée, finalement, d'aller chercher, parce qu'on va se rendre en finale, mais on ne gagnera pas le trophée. Mais là, moi, je souris et je suis estomaqué. Je ne sais pas si c'est à cause de la transaction ou à cause de ce que Renaud vient de dire. Là. Formidable, Renaud, c'est du bonbon toujours. Hein? Mais Corey Perry, quelle belle acquisition. Puis ça revient à ce qu'on disait plus tôt dans la journée. Fallait s'attendre à ce que le Lightning de Tampa Bay bouge. On a un groupe de vétérans bien établis depuis plusieurs années. Kucherov, Pointe, Cirelli, Edman, le gardien Vasilevski. Alors, année après année, on ajoute des compléments d'informations. L'an passé, c'était Yanni Gourde. Alors, Perry, on le connaît. On sait ce qu'il est. Ouais. Ça revient à ce que le Lightning a toujours dit. Le Lightning, les choix au repêchage, c'est douteux. On préfère aller chercher quelque chose de concret plutôt que d'espérer développer quelqu'un qui va venir dans ta formation dans 3, 4, 5 ou 6 ans. Oui, surtout où on en est rendu avec le Lightning. Tu as une formation qui peut se retrouver facilement en finale de la Coupe Stanley. D'ajouter un complément, d'ajouter de l'expérience dans le vestiaire, un joueur qu'on connaît déjà. Et Perry aussi, il avait mentionné, il ne voulait pas bouger de Los Angeles. Ouais, ben, t'aimes pas, est-ce que ça te tente, Corey? OK. Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Mais la situation est excellente pour Perry, encore une fois. Puis il va avoir un rôle important, ne pas sous-estimer ce que ce genre de joueur peut amener à une formation sur la patinoire, caractère, un joueur qui est capable encore de produire, qui va déranger. Il va faire ce qu'il a à faire, Perry. Tu n'as pas besoin de te soucier de ça. Moi, je trouve que c'est une excellente acquisition pour le Lightning. T'sais, il peut dépanner sur les 2 premiers trios. Tu l'envoies sur le 4e trio, Corey Perry, il n'y a aucun problème avec ça. Il va aller jouer en avantage numérique. Puis si le match devient le moindrement robuste, lui, comme on dit en bon québécois, la switch est à on. Ouais. Pas peur de ça, déranger l'adversaire, de jeter les gants. Puis dans un contexte où le Lightning, au fil du temps, est devenu une équipe dérangeante. Ouais. Pas le fun de jouer contre le Lightning. Eagle, oui. Non, mais Eagle, tu peux te faire battre de n'importe quelle façon par le Lightning. Attaque, défense, robustesse. Ah, ils ont tout. Ils ont tout pour accéder aux grands honneurs, ça c'est sûr et certain. Puis là, ils viennent d'ajouter un complément qui a beaucoup de valeur, autant dans le vestiaire que sur la patinoire. Bon.